Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'ils avaient fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent à la campagne, à Jérusalem, pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, nous voyons une foule après la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts, les Juifs sont dans la joie, dans l'admiration, et beaucoup crurent en Jésus. C'est vraiment lui le Messie. Il a le pouvoir d'élever, de ressusciter les morts. Mais une petite poignée va aller voir les grands prêtres et raconter tout aux grands prêtres. Ils vont convoquer par urgence une réunion. Et pendant cette réunion, ils vont décider la mort de Jésus. Il fait déjà trop de signes. Si on continue, le peuple va se convertir et les Romains vont détruire notre ville. Il faut qu'il meure. Arrêtons-nous sur les personnages. Premièrement, les membres de la foule qui ont cru. Le signe, en fait, dans l'évangile de Jean, c'est comme un indicateur. Quelque chose qui nous conduit à quelque chose de plus grand. Les noces de Cana, ou le miracle pendant les noces de Cana, c'était le premier signe que Jésus a accompli. Le signe, c'est pour nous conduire vers Dieu. La résurrection de Lazare, c'est un autre signe que Jésus a accompli. C'est pour nous conduire vers Dieu. La foule, ou ceux qui ont cru en rang de signes, qui sont bénis. Chaque jour, Dieu nous montre les signes dans notre vie. Est-ce que nous arrivons à la foi comme cette foule? Est-ce que nous voyons ces signes et nous en éveillons et nous continuons et nous donnons notre foi au Seigneur des Seigneurs? Deuxièmement, nous avons cette poignée de personnes qui sont allées accuser Jésus chez les pharisiens. Malgré les signes, ils ne croient pas. C'est ceux-là qui ont le cœur dur, le cœur endurci. La haine a pourri leur cœur. Ils ne sont plus capables de croire. La haine a gâté leur vie. Ils ne veulent que le mal. Et nous avons les pharisiens qui sont ceux qui ont la mauvaise foi par excellence. Ils ont toutes les évidences que Jésus doit être le Messie, car Isaïe nous présente les signes messianiques. Il ouvrira les yeux des aveugles, fera parler les muets, entendre les sourds. Il ressuscitera les morts, prêchera la bonne nouvelle aux pauvres. Ils ont toutes les évidences en regardant Jésus. Ils ont tous les signes, mais ils refusent de croire. Et plus encore, devant un signe indiscutable, il dit c'est mieux de tuer Jésus pour que le peuple ne croie pas en lui.
Et comme lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, il sort un proteste idiot et fallacieux. Les Romains vont venir. Si le peuple croit en lui, les Romains vont venir détruire notre ville. Pourquoi les Romains détruiront leur ville si le peuple croit en lui? C'est juste des prétextes pour accuser Jésus. Les hommes de mauvaise foi qui refusent d'accepter la vérité, qui décident de lutter contre la vérité, qui décident de détruire Jésus, qui est la vérité par excellence. Et puis nous avons Jésus qui agit avec beaucoup de prudence. La prudence est une valeur importante dans la vie de tout missionnaire. Il faut connaître le bon moment pour parler, connaître quand se taire. Bien sûr, il faut prêcher l'évangile avec courage, mais aussi avec prudence. Il ne faut pas combattre les combats inutiles. Il faut combattre les combats qui s'imposent. Un combat inutile évité nous conduit à combattre plusieurs autres combats plus importants et nécessaires. Voilà la sagesse de Jésus. Il préfère aller ailleurs et là, il continue à annoncer l'évangile. Il continue à annoncer la bonne nouvelle. La prudence est importante pour tout missionnaire. Alors, nous pouvons ici tirer un certain nombre de conclusions. La première conclusion, nous devons apprendre à avoir la bonne foi. Devant les signes évidents, nous devons accepter, reconnaître la vérité. Nous devons lutter contre la mauvaise foi et le mensonge en nous. Refuser, lutter contre cette mauvaise tendance à voir quelque chose d'extraordinaire et dire ce n'est rien. Avoir un signe qui nous conduit vers Dieu et dire ce n'est rien. Beaucoup de gens ont échappé à la mort et pensent que c'est normal, c'est naturel. Ils ne savent pas que c'est un signe que Dieu leur donne. Échapper peut-être à un accident, échapper peut-être à une maladie grave. Ils ne savent pas que c'est un signe que Dieu leur donne. Nous devons apprendre à ouvrir les yeux et voir les signes du temps et nous laisser convertir. Deuxièmement, nous devons tout faire pour ne jamais avoir la mauvaise foi comme les pharisiens. Et finalement, nous devons apprendre à avoir un esprit de prudence comme Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir entrer avec beaucoup de joie dans la semaine sainte et surtout beaucoup de foi et d'espérance. Loué soit Jésus-Christ.